Bonsoir Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir. Pour Emmanuel Macron, la conférence de presse demain sera un exercice inédit. Derrière vous aussi un exercice périlleux, car moins cadré qu'une interview et encore moins bien sûr qu'une allocution. Oui, c'est un exercice qui était autrefois traditionnel pour les chefs de l'État, qui avait été lancé par le général de Gaulle, d'ailleurs dès 1958 et dès 1959 dans le cadre de l'Élysée. Mais c'est un exercice auquel le président de la République actuel, familier de ses dossiers, comme rarement un président de la République l'a été, peut l'aborder avec confiance d'un point de vue technique, d'autant plus qu'il s'est entraîné en quelque sorte auprès des Français lors du grand débat. Mais là, il a face à lui des journalistes, et c'est toute la différence. Et effectivement, il est actuellement dans un moment difficile de son quinquennat. Les dossiers douloureux sont innombrables, et donc c'est bien sûr un exercice qui est plus risqué, me semble-t-il, que tous ces débats qu'il a animés jusqu'à présent. Vous dites connaisseur de ces dossiers, malgré tout, ce n'est pas un exercice qu'il affectionne, ce président qui a voulu faire tout le contraire de son prédécesseur, qui se trouve presque contraint d'emprunter la même voie désormais. Oui, mais finalement, Emmanuel Macron, qui voulait avoir une parole assez rare, a suivi le chemin de nombreux de ses prédécesseurs. Il a fini par beaucoup parler, par énormément s'exprimer, même durant ces derniers mois, et il a essayé de rattraper par son verbe et sa verve depuis décembre, le déficit qu'il avait de crédibilité auprès de l'opinion. Il a d'ailleurs ressuscité, si j'ose dire, dans les sondages grâce à son verbe en janvier, mais le charme s'est un peu émoussé au fil des mois. On va parler des annonces, Jérôme Sainte-Marie, mais sur la forme, les mots utilisés demain par le président, évidemment qu'ils seront importants, d'autant qu'il lui a souvent été reproché une forme de mépris à travers ces petites phrases, les mots, le choix des mots. Oui, ce qui a été le plus difficile à entendre de la part des Français, c'est non seulement qu'il pouvait exprimer une forme de morgue technocratique, voire même, pour certains, l'ont ressenti comme une forme de mépris social, mais surtout lorsqu'il s'exprimait à l'étranger, lors de conférences de presse d'ailleurs, mais devant des journalistes, lors de ses visites officielles, donc dans un cadre très différent, il avait parfois des propos un peu dépréciatifs, en tout cas entendus comme tels, par rapport, non pas à telle ou telle catégorie de Français, mais par rapport à la France elle-même, reprochant finalement à son pays de ne pas être suffisamment apte à se réformer. On se souvient de ces petites remarques faites en plus à l'étranger. Là, bien sûr, c'est la première chose qu'il doit éviter. Parce que dans le mouvement social qu'il affronte depuis 6 mois désormais, le mouvement des Gilets jaunes, il y a une composante patriotique qui n'est pas négligeable, et il y a parfois le sentiment dans une partie de la population que le président de la République n'est pas aussi attaché à son pays, il faut dire les choses comme elles sont, que l'été certains de ses prédécesseurs. Ça, c'est la perception de certains. Hein. Voilà, c'est la perception de certains, mais qui anime une forme de détachement, voire plus, d'hostilité depuis quelques mois, enfin depuis quelques années, depuis 2 ans en fait. Et là, il a essayé de rattraper cela, notamment en incarnant la fonction avec la conviction et le talent qu'on lui connaît, lors notamment de l'incendie récent Notre-Dame de Paris. On connaît les quelques principales mesures qui ont fuité dans la presse. On verra s'il y en a de nouvelles. Vous êtes sondeur, Jérôme Sainte-Marie, vous captez l'humeur et l'évolution de l'opinion publique. Est-ce que ces quelques mesures sont à la hauteur de la crise sociale que l'on vit et surtout à la hauteur de la demande importante de justice sociale, fiscale ? Oui, il faut bien reconnaître que les demandes qui sont faites par les Français sont très nombreuses et largement contradictoires. En réalité, il est presque impossible, en l'état actuel de la société, de sa fragmentation, de satisfaire tout le monde. L'important pour Emmanuel Macron, c'est de retrouver une assise suffisante. Or, cette assise, pour l'instant, elle s'est réduite quasiment à son électorat de premier tour, aux 24% qui l'ont propulsé donc face à Marine Le Pen il y a 2 ans. Aujourd'hui, dans les sondages d'opinion, la cote présidentielle se situe plutôt en dessous de 30%. Sa politique n'est pas appréciée par une majorité des Français et je ne crois pas qu'il puisse espérer redevenir majoritaire dans l'opinion. Mais c'est même pas le but. D'ailleurs, c'est un objectif qui est impossible pour incident. Tenter d'apaiser la colère sociale. 30-40% de mensuétude. Un exemple de mesure consensuelle, normalement, c'est la baisse d'impôts. J'imagine que vous testez justement ces mesures dans les enquêtes. Jérôme Sainte-Marie, ce n'est pas la première fois qu'un pouvoir annonce la baisse à venir des impôts. C'est un peu l'arlésienne de tous les exécutifs. Oui, alors
Il y a un sondage tout à fait récent fait par Ipsos pour le Cevipof notamment, qui montre que toutes les mesures qui sont envisagées sont quasiment populaires. Puisqu'évidemment, si on vous dit qu'il va y avoir davantage de services de proximité, moins d'impôts, tout cela, c'est plutôt populaire. Le problème dans une conférence de presse comme celle-ci, c'est que vous avez des journalistes qui connaissent les dossiers, qui savent parfaitement que si on baisse les impôts, les recettes, eh bien, c'est qu'il y aura moins de dépenses. Si on a telle mesure en faveur de tel service public, c'est que d'autres, peut-être, seront moins bien dotés. Et donc là, les contradictions de la politique suivie peuvent être mises en exergue, ou peut-être encore plus dangereux pour le président de la République, non pas les contradictions, mais la cohérence. Vous savez, il y a un mot que le président de la République, Emmanuel Macron, ne prononce jamais. Lequel ? Ce mot, c'est libéralisme, ou ses déclinaisons libérales. Or, il mène une politique... Vous savez très bien pourquoi il ne le prononce pas, ça reste un mot tabou en France. C'est un mot tabou et qui en plus pourrait scinder sa base, qui est composée pour une grande partie de gens venus de la gauche, et ceci depuis dès le premier tour. Or, la logique libérale de sa politique, eh bien, peut satisfaire certains, mais peut aussi affaiblir son socle. Et c'est tout cela que permet, à mon avis, une conférence de presse avec, encore une fois, des journalistes qui connaissent bien leur dossier. Oui, on l'espère. Au-delà du catalogue de mesures, il y a aussi, on en parle depuis quelques jours, le projet commun, Jérôme Sainte-Marie, le récit national. Dans un tel contexte social et avec quand même des slogans que l'on a vus de haine envers les policiers, comment est-ce qu'il peut créer du commun ? Comment est-ce qu'il peut justement donner du sens à ce projet commun ? Alors il a essayé de le faire, vous savez, je crois que c'était fin octobre, début novembre, avec l'itinérance mémorielle, ça n'a pas marché, parce qu'il a du mal à être identifié totalement justement à ce projet commun, comme l'était très facilement Jacques Chirac. Jacques Chirac, si vous voulez, sa politique, il a été très impopulaire, Jacques Chirac, et sa politique n'était pas forcément approuvée, mais les gens avaient l'impression qu'il aimait fortement le pays, ses traditions. Le projet réformateur d'Emmanuel Macron, son style personnel, le fait qu'il n'a jamais été élu avant d'être président de la République, qu'il est moins habitué aux campagnes électorales et à l'hypocrisie parfois qu'on peut y déployer, fait qu'il y a un espace qui s'est créé justement entre ce récit commun et la personnalité même du président de la République. Quel est l'enjeu finalement de cet exercice demain ? Certains affirment qu'il s'agit véritablement d'un qui tout double pour Emmanuel Macron, le rebond, le sursaut ou bien un quinquennat déjà à l'arrêt. Alors je vais vous dire, moi, ce que j'attends plus simplement de cette conférence de presse, c'est effectivement qu'il y ait un projet cohérent qui en sorte. Un projet qui ne sera pas approuvé par la majorité des Français, mais qui sera lisible par tous ceux qui soit ont voté pour Emmanuel Macron, soit qui sont relativement bien disposés. C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire il ne va pas chercher à convaincre la majorité, il va chercher la cohérence, et donc on peut déjà supposer ce qu'on sait déjà, pas de changement de cap, pas en tous les cas de rupture profonde. Alors je pense que non seulement il n'y aura pas de changement de cap, mais que le bouleversement, en tout cas la nouvelle qu'on peut attendre pour demain, ça sera plutôt une accélération. Et le fait d'assumer davantage une politique qui est effectivement dans les cordes par rapport à l'Europe et qui c'est une transformation du pays assez importante. De ce point de vue-là, si vous voulez, peut-être que le mouvement des Gilets jaunes face auquel il ne veut plus rien céder désormais, eh bien, sera un peu comme a été la grève des mineurs en 1984 pour Margaret Thatcher. Et effectivement, à l'époque, Margaret Thatcher n'était pas très populaire. Ah oui, sacrée référence, oui, effectivement. Mais grâce ou à cause, en tout cas, d'une politique assez brutale par rapport aux mineurs et à leur soutien, eh bien, Margaret Thatcher, assis une base sociale pour sa politique de transformation radicale de la société anglaise, et qui lui a permis à elle et puis à son successeur John Major de remporter plusieurs fois les élections générales. On verra si la comparaison vaut raison. Une dernière question, Jérôme Sainte-Marie. Est-ce qu'il peut lui-même changer ? Certains lui reprochent sa politique, ses choix, mais aussi son logiciel de pensée et d'action, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut se remettre en cause, se remanier à l'occasion de cette crise inédite, ou est-ce qu'il n'est pas fait de ce bois-là ? Oh, ça, j'en sais rien. Vous parlez aux psychologues et non pas aux sondeurs. Et comme je ne suis que la seconde chose... C'est un petit peu la même chose parfois, non ? Si vous captez l'humeur de l'opinion. Les gens qui l'ont choisi, c'est un produit politique extraordinaire qu'Emmanuel Macron, il a su quand même mettre fin au clivage gauche-droite. Et c'est bien cette synthèse, ce style qui ont été approuvés
par un Français sur 4 au premier tour. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas changer, si vous voulez, quelqu'un. Certains ont dit j'ai changé, ça n'a jamais été cru par les Français, n'est-ce pas ? Et donc, effectivement, c'est plutôt la vérité du macronisme qui sera, je pense, réaffirmée demain. Ça annonce une période très conflictuelle dans la société française qui va perdurer, à mon avis, mais c'est la seule façon, à mon avis, pour lui de sortir de la mer des Sargasses en termes d'opinion dans laquelle il se trouve aujourd'hui. À suivre donc dès demain. Merci Jérôme Sainte-Marie d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1.